Bonjour Thierry Lhermitte. Bonjour. Définitivement entré dans l'histoire avec cette bande de copains, le Splendide, évidemment, le Splendide par le Splendide. C'est une nouvelle édition collector, mais Oui, qui est oui, quand même extraordinaire parce que, ouais. évidemment, on pense à Michel. Voilà, c'est une édition augmentée, on va dire, d'abord avec une couverture cartonnée, et puis un chapitre entier avec des nouvelles photos, et puis une dédicace spéciale à Michel, évidemment. Ouais, Michel Blanc, évidemment. Alors, on va l'entendre, notamment dans une interprétation d'un titre magnifique des Bronzés au ski. Il est là, Michel. Il n'était pas là au moment de la sortie de ce livre, qui a Non. eu un immense succès, mais il est derrière tout ça. Écoutez cette Quand ambiance. te reverrai-je, pays merveilleux, où ceux qui s'aiment vivent à deux. Et voilà une anecdote de dingue avec ça, là. Aux obsèques de Michel, dans l'église, à l'église Saint-Eustache, là, pendant la cérémonie, il y a un mec en survêtement qui s'approche du curé, il traverse toute la salle, l'église, il parle au curé, qui va parler à un autre curé, le curé revient et dit que monsieur voudrait vous dire quelque chose. Donc le monsieur prend le micro et dit Michel me parle en ce moment. Alors, tout le monde se regarde en disant oh putain, c'est un dingue. Et il dit il me parle et il voudrait qu'on chante tous ensemble. Alors, tout le monde dit, et il commence à chanter « Quand te reverrai-je » et toute l'église a chanté « Quand te reverrai-je ». C'est vrai qu'au César, pour la remise d'un César d'honneur, Ouais. Thierry, vous avez dit évidemment quelques mots, rappelé que c'était l'homme des paradoxes. Oui, c'est un grand philosophe. Oui. Il a dit « Je suis chauve et pourtant j'ai une queue de cheval ». Oui. Voilà, donc c'est une phrase qui mérite réflexion. Mais c'était quelqu'un d'infiniment poète. Et puis de très très Musicien, intelligent, avec un esprit intelligent. extraordinaire. Il a un talent d'auteur et de dialoguiste formidable. Et puis un ami de 50 ans. Oui. Ouais. Ouais, écoutez-le encore là, c'est des dialogues. Et écoutez ça, il faut quand même imaginer ce texte. Ça fait 2 jours que t'es là, que t'es déjà sur un coup. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Bon, je vais prendre le télésiège, faut que je me change. T'as intérêt. Et ça, c'est resté dans le langage courant. Oui, oui, hein. c'est resté dans le langage courant, absolument. Ouais. Ce qui est fou d'ailleurs, parce qu'on Ouais. peut écouter Les Bronzés, on peut écouter Le Père Noël est une ordure, Ouais. chaque mot est presque Ouais. devenu culte. Parce que je ne sais pas si c'est devenu culte, mais en tout cas, chaque mot, dans le Père Noël en particulier, chaque mot est très bizarre. Tout est tourné de manière un peu étrange, ce qui fait que on peut le regarder 50 fois et découvrir encore des tournures de phrases originales, on va dire. Ouais, Voilà. ouais. On va entendre évidemment la chanson de culte des Bronzés et en même temps raconter d'où vient cette bande de copains là. Hein. C'est vrai Thierry que vous êtes retrouvés au même lycée à Neuilly, mais c'est complètement improbable. Oui, quatre personnes qui deviennent amies et dont la rencontre mutuelle change la vie à tous les quatre. Ouais. Ouais. Et alors, vous vous doutiez pas que, évidemment, Vous imaginez au club bien. de théâtre, Imaginez bien qu'on ne s'en doutait pas, et nous, on faisait ce qu'on avait à faire, ce qui nous passionnait, et surtout on riait tout le temps, d'où le titre du film « Nous sommes tant marrés ». C'est marrant parce qu'on me demande souvent « Est-ce que vous regardez les films quand ils passent à la télé ?» Vous imaginez bien que je ne les regarde pas, j'ai autre chose à faire que de regarder mes films. C'est comme si je demandais à un écrivain s'il relit ses livres de temps en temps. Vous imaginez un peu un écrivain « Tiens, je vais me relire Proust, et je vais relire À la recherche du temps perdu ». Bon. Donc, par contre, je tombe dessus à la télé et qu'est-ce que ça me rappelle ? Ça me rappelle le moment où on avait trouvé ces bêtises, où on les avait inventées et où ça nous avait fait tous rire, puisque l'unanimité était notre règle d'action. Et voilà, je me rappelle et se dire que ce moment où on a inventé ces conneries, ça reste encore 50 ans après, c'est vraiment rigolo. 4 copains de lycée, puis qui vont être rejoints par une copine, Ouais. Marianne Chazelle. Josiane Balasco. Josiane Balasco qui va arriver. Et évidemment, d'abord, c'est pas évident parce que vous jouez dans des tout petits cafés-théâtres. Vous construisez presque de vos mains. C'est un truc de Pas fou, presque, hein. on construit de nos mains 2 cafés-théâtres, un petit de 120 places et un deuxième de 240. Et puis après, les films sortent, du coup, après, quand les films sortent, tout d'un coup, ça fait beaucoup plus de monde.
Du coup, quand on joue le Père Noël, c'est plein vraiment tous les soirs. Et du coup, on va jouer dans plus grand. Et puis ensuite, on achète le Splendide rue du Faubourg Saint-Martin. Oui, il faut citer, évidemment, il y aura Patrick Devers qui est là, il y a Miu Miu, Bah, il y a Coluche. Tous ces gens-là, ils nous ont aidés. Ils n'ont jamais joué avec nous, mais tous ces gens-là, ils nous ont aidés. Coluche, évidemment, ils nous ont prêté de l'argent. Je pense à Julien Clerc, je pense à Jean Rochefort, je pense à plein de gens qui nous ont aidés. C'était vraiment très chaleureux. Oui, oui. Et des pièces, évidemment, 2 pièces par soir, devant un public avec un poteau au milieu de la scène. Ah, ça, c'est le premier. Non, ça, c'est le tout premier. On a joué on a joué quelques semaines. C'est notre premier spectacle qui s'appelait Non, Georges, pas ici, et qui se jouait au poteau. Et ça, c'était vraiment le premier truc qu'on a fait. On jouait, je sais pas, le vendredi, samedi, quoi, c'est tout. Ouais. Oui. Et après, ça va être l'Odéon, à côté de l'Odéon. Café-théâtre de l'Odéon, où Ouais. au-dessus, il y avait la Candelaria, qui était un restaurant où il y avait du flamenco. Donc, nous, on jouait à 10h30, un truc comme ça, et il y avait du flamenco au-dessus. Donc, il fallait et parler fort et avoir du rythme, parce que sinon, on ne nous entendait pas. Et alors, les bons mots venaient comme ça, les scènes, Maintenant, on chacun travaillait trouve beaucoup, son vous savez. comique. Hein. Non, mais on travaillait énormément. On écrivait pratiquement tous les jours. On jouait le soir. Quand on n'écrivait pas, on construisait le théâtre. Vraiment, c'est beaucoup de travail, mais beaucoup de travail dans le but de nous faire rire pour faire rire les gens. Oui. Alors, Ma tête est malade, Ouais. ça vous dit quelque chose, hein? Ouais. Je vais craquer, ou je Je vais vais craquer. craquer, ouais, je vais craquer, c'était avant, c'est ça, qui était. Ça, c'était au Café-Théâtre de l'Odéon, ouais. Ouais. Christian Clavier, Michel Blanc, Gérard Jugnot, Ouais, Bruno Moineau qui Ouais. est arrivé, Josiane, évidemment. Et cette équipe-là se dit, mais là, on peut plus se séparer, quoi. Mais l'amitié... La vie nous a pas séparés parce qu'on est toujours amis autant. On n'écrit plus ensemble parce qu'on n'a plus le temps de se retrouver tous ensemble pour écrire. Pour écrire Le Bronzé 3, ça a été très compliqué d'arriver à trouver le temps de le faire. Ouais, on a eu la chance de se rencontrer, on va dire. Oui. Alors, Coquillage et crustacés. Ouais. C'est la pièce. Amour, coquillage et crustacés. Amour, coquillage et crustacés. On va entendre de la musique après qui va être dans le film, là, comme ça, qui met l'ambiance. Ouais. Et comment ça se fait qu'à un moment donné, il y a un déclic, un truc qui se passe? C'est-à-dire, pour écrire ça, on est invité au Club Med, qui faisait un truc absolument formidable, je crois qu'ils le feront maintenant. Ça s'appelait le Forum. Ils invitaient des jeunes artistes à venir jouer une fois en échange d'une semaine de vacances. Et donc, on découvre le monde du Club Med. On va dans un club, puis 2, puis 3, parce que jouer nos spectacles. Et puis, du coup, ça nous inspire pour écrire cette pièce, Amour, coquillage et crustacés. Et puis là, Yves Rousserroir, producteur, vient le voir et dit « Ouais, ça ferait un film formidable. » Nous, on est évidemment enchantés. Puis là, voilà, le miracle arrive, c'est-à-dire d'une part de faire le film, parce que pour des jeunes acteurs, tous inconnus, c'était quand même dingue. Et puis que le film marche le jour de la sortie, encore une fois, pour des acteurs complètement inconnus, c'est un miracle aussi. C'est incroyable. Tiens, on a un petit dialogue là, je ne sais pas si en régie on m'entend, on va écouter un petit dialogue, mais il y en a tellement de cultes. Et là, évidemment, on entend Thierry, dragueur, hein, et incroyable succès. Hein. Ah, le personnage, vous voulez dire? Oui. Pas moi, le personnage. Écoutez ça. Eh ben, je sais pas quelle elle est là, mais elle aime la bite. Hein. Excusez-moi, messieurs, dames. On fait rien. Ah bon? Oh, ouais, tiens, la voilà. Salut Popeye. Bonjour. Bonjour maman. Bonjour papa. Viens ici. Tu veux baigner, papa, Il n'y a même pas besoin de voir l'image. Hein. Petit moment de machisme ordinaire qui fait marrer les parents jusqu'à ce qu'ils sachent qu'on parle de leur fille. Ce qui est bien significatif du machisme. Oui, c'est vrai. Tiens, un autre dialogue. Cette fois, c'est dans Les Bronzés font du ski. Chaque chose était... Vous ne doutiez pas que tant d'années après, on en parlait encore. Écoutez ça. Oh la vache. C'est ça le Mont Blanc? Mais non, c'est le Mont Rose, là. Puis alors, tu vois là, c'est la dent du Guignol. Ah. Puis alors, la coulée du Grand Bronze, c'est derrière, là, mais on peut pas la voir.
La chance sent tout petit, hein. De toute façon, t'es pas bien grand, alors. Oh, quel paysage, Ce qui est fabuleux. Non, mais vous étiez tellement une bande de copains que tout ça, c'est chacun a amené une idée, chacun a amené quelque chose. Ouais, on amenait tout ça tous ensemble. Et puis, quelquefois, il y a des trucs qui étaient rajoutés au moment du tournage parce que ça venait bien, parce que tout ça. Mais tout ça, c'était surtout beaucoup de temps, de travail, mais beaucoup. Je vous dis, c'était tous les jours de la vie, on écrivait, on jouait le soir. Ouais, alors il y aura évidemment les bronzés font du ski, Ouais. et puis il va arriver le Père Noël est une ordure, Ouais, alors qui d'abord est une pièce. Oui, c'est une pièce qui elle, est particulière parce que autant les bronzés font du ski, c'est réaliste, on va dire. C'est une comédie normale, entre guillemets, que le Père Noël, c'est très particulier. C'est un peu dingue. Tous les personnages sont décalés, les dialogues sont étranges. Et moi, j'étais scotché à la première de cette pièce que ça fasse marrer les gens. Franchement, je pensais que ça allait faire rire nos copains parce qu'ils chopaient ces subtilités. Puis non, en fait, ces subtilités, tout le monde les chopait. Et 50 ans après, ça fait encore marrer. Ouais. C'est assez dingue. Voilà. C'est dingue. Et alors, ce bouquin-là, qui est en édition collector, il faut quand même le dire c'est quoi? C'est un hologramme. Alors Ah, là, c'est ça. collé, c'est magnifique. Regardez. C'est- Je ne sais pas si on peut voir à la caméra. Regardez, voyez, quand on fait ça, Voilà, ça fait hein, vieux, c'est jeune. la couleur Voilà. qui passe au... Et puis surtout, jeune, vieux, c'est à Jeune, vieux, oui. 20 ans ou 30 ans de distance, les photos. Là. Ben oui. Puis il y a un moment très particulier où il faut danser un slow, Ah oui, Thierry. On va l'entendre d'ailleurs, ce slow Ah oui, oui. très signé Vladimir Cosma. ça c'est un des scènes les plus difficiles à tourner pour ne pas rire. Voilà. Ouais. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il y a de marrant, c'est pas que deux hommes dansent, c'est que c'est le drame de chacun qui rend la scène comique. C'est-à-dire que quelqu'un qui est enchanté, qui est Katia, qui est un peu séduite par ce bel homme, et Monsieur Mortez, qui est horriblement gêné et se sent obligé de danser pour être une bonne personne, pour faire plaisir à cette personne dans la détresse. Donc, ce qui est marrant, c'est le drame de chacun. Et là, il faut tenir. Hein. Ouais. Voilà. Et il fallait... Il faut rire, il faut ne Christian, pas rire. il- Ouais, donc, pas rire. Mais Christian, il fait un personnage, Katia, c'est extraordinaire. Bah oui, c'est devenir un personnage culte LGBT, en fait. Ça l'est devenu, alors ça l'est plus maintenant, mais pendant un moment, c'était comment dire, une muse LGBT, Oui. oui. Et alors, bon, il faut inventer le personnage. Et puis alors, là, il y a un mot, écoutez, il y a une expression qui revient dans la bouche de Thierry. Écoutez ça. C'est cela, oui, oui. C'est cela, oui, oui, oui. C'est cela, oui, 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 oui. C'est cela, oui. C'est cela, oui, oui. Oui, C'est cela, oui. C'est cela, oui. C'est cela, oui. C'est Une cela, oui. manière de ne pas Une façon de répondre. le dire, hein. Ben, c'est une manière de ne pas répondre, parce que je l'avais entendu, hein, j'avais piqué à quelqu'un, mais c'est une manière de ne pas répondre. Alors, ça peut être par ignorance, par timidité, enfin, en tout cas, c'est une manière. On ne sait pas ce que ça veut dire exactement. Ouais. C'est cela, oui. Si on vous demande un truc précis, quelle heure il est, et que vous répondez c'est cela, oui, mais il est complètement débile ou il ne veut pas répondre. Puis alors, Anémone, qui est magnifique, Bah, Ouais. exceptionnel. exceptionnel. Écoutez encore ce dialogue. Vous ne pouvez pas avoir oublié, qu'on retrouve dans le bouquin, là. Hein. Alors, puisque vous ne pouvez pas attendre 3 secondes, joyeux Noël, Pierre. Ah, c'est pour moi? Oh, écoutez, Thérèse, merci beaucoup. Il fallait pas, vraiment. C'était... Ah non, voilà. Oh, écoutez. J'espère que ça vous plaira, c'est dur avec vous, vous avez tout. Oh non, écoutez, Thérèse, rien que d'avoir pensé que c'était Noël, c'est déjà formidable. Oh. Alors, vous n'ouvrez pas? Si, bien sûr, mais écoutez, de l'extérieur, c'est magnifique. Oh. Oh. Ah. Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Non, Pierre, c'est un gilet. Ah oui? Ah, mais bien sûr. Ah, mais alors, bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Alors, je suis ravi, Thérèse. Je suis ravi. Et point de vue coloris, Et parce alors, que... on pourrait l'écouter. Oui, parce que c'est s'arrête pareil, pas. encore une fois, c'est pas d'offrir des cadeaux débiles. Ce qui est marrant, c'est que c'est le caractère de ces personnages qui sont pétris de bonté un peu hypocrite et qui s'émerveillent de tout, de genre d'avoir pensé que c'était Noël, juste pour correspondre à ce que leur morale leur dicte. Voilà, c'est ça qui est rigolo là-dedans. Quoi. Oui, Jacques François, toute sa vie, on va lui dire, mais
Mais c'est de la merde. C'était son drame, là, parce que franchement, il a joué des pièces et des auteurs très importants, et on ne le reconnaissait que pour « mais c'est de la merde ». Oui. Il avait fait gratuitement, en plus. Hein. Ça, je ne sais pas. Ah, il paraît, dans le bouquin, c'est écrit. On apprend plein de trucs. Hein. Mais il paraît qu'il voulait un cachet tellement important que finalement, il dit, bon, allez, je le fais gratuitement. Il était exquis. Enfin, je veux dire, c'était un plaisir de jouer avec lui. Christian a tourné avec lui après dans Twist Again à Moscou et tout. C'était un homme très pittoresque, on va dire. Oui. Mais alors, il y a Monsieur Preskurvik. Ah, Monsieur Preskurvik. Qui est incontournable. Ah, oui, bien sûr. C'est le voisin calamiteux qui nous offre des choses immangeables, qui nous ennuie tout le temps. Et nous, encore, avec notre bonté, on veut bien s'occuper des gens qui appellent, mais pas des voisins proches. Oui. Donc ça, c'est une hypocrisie épouvantable et c'est ça qui est rigolo. Voilà. Et alors, on va l'entendre, la voix de Bruno Moineau, qui était celui dans l'équipe du Splendide qui s'occupait de la régie, qui s'occupait de plein de trucs. C'était le compagnon de Josiane, donc il est arrivé, il a fait la régie, il était très bon bricoleur, contrairement à la plupart de mes camarades qui sont... Non, Junio, ça va encore, mais Blanc et Christian, c'était la cata. Et les filles, n'en parlons pas. Et lui était très bricoleur. Ah oui. Là, donc. Oui. Écoutez, quand on mange ça, c'est bon. Ah oui. Et puis, ça n'est que des bonnes choses. Hein. C'est du cacao de synthèse avec de la margarine et de la saccharose aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur. Oui. Voilà. C'est fin, Non, mais c'est très fin, ça se mange sans fin. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Oui, Il y a encore un truc culte. Ça, c'est Anémone. Encore un culte, là. C'est Anémone, ça. Ça, c'est elle qui l'a apporté. Ouais. C'est Anémone qui a Mais il faut trouvé. vous souvenir que c'était, il y avait encore l'Union soviétique, hein, Oui. et les pays de l'Est, avec des produits de grande qualité, puisque tout ce qui était bon était exporté, et il restait des choses horribles à manger là-bas. Oui. Alors, le film, vous aviez planqué le titre du film pendant sa préparation. Vous disiez, ça va s'appeler Les Bronzés Fête Noël. Oui, parce non. qu'il ne fallait pas que, dire le Père Noël est une ordure. Les autorisations de tournage pour tourner dans les rues, devant les grands magasins, etc. Si on avait dit le Père Noël est une ordure, on n'aurait pas pu tourner. Donc, voilà, ça s'appelait les Bronzés Fête Noël. Donc, c'était bienveillant, bon enfant, ça passait. Après, on a mis le vrai titre. Évidemment, il y a plein, tout le monde est génial là-dedans. Balasco, tout le monde. Il y a Junio, en Père Noël, évidemment. Et puis alors, il y a un autre film, évidemment, c'est Papy fait de la résistance. Et là, Junio, c'est dit dans le bouquin. Monsieur Ramirez. Ramirez, il est cultissime. Oui, l'ignoble Ramirez. L'ignoble Ramirez. Mais Junio adore jouer ce genre de truc. Oui. Non, ce qui est drôle, c'est qu'il a joué Monsieur Batignolles, dans lequel il fait quelqu'un de très, très gentil, au contraire, pendant la même période. Et puis, voilà, Monsieur Ramirez était horrible. Oui. Alors, sur l'affiche, c'était marqué le film qui a coûté plus cher que le débarquement. C'est une grosse production. C'est une énorme production. C'est vrai, c'est Christian Fechner qui avait pensé, puis qu'il fallait des moyens importants pour faire ce film qui ressemble à un vrai film de résistance, et avec ensuite le débat historique à la fin. Alors c'est marrant parce que les gens, ça les fait marrer encore aujourd'hui, même des jeunes qui ne savaient pas qu'il y avait, après les dossiers de l'écran, ce débat avec souvent des protagonistes qui étaient dans le film. Voilà. Oui, alors on les retrouve à la fin, mais évidemment. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'il y a Jacqueline Maillan, il y a Galabru, il y a les deux générations là dans ce film qui se rencontrent. Il aurait dû y avoir De Funès même. Oui, De Funès est décédé, donc il n'a pas fait. Il est magnifiquement interprété, en fait, son rôle par Galabru. Enfin, bon, c'est une distribution exceptionnelle, tous les petits rôles et tout, c'était vraiment génial. Oui, et puis Villeray. Il ne faut pas ne pas parler de Villeray quand même. Hein. C'est le frère du Führer avec ce chapeau absolument grotesque, sa démarche de fou, et puis cette chanson extraordinaire, tu n'as pas changé. Oui, c'était extraordinaire de revoir ces images. Le film vient d'être restauré, et regardez, c'est magnifique. Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Alors là, c'est le pompon. C'est français, c'est la police française, c'est Monsieur Ramirez qui dit ça, c'est bon. T'as de la merde dans les yeux, espèce de connard! Silence, le collabo! Ceux qui sont pas de mon avis, ils n'avaient qu'à la gagner, la guerre. Bonjour, Robert. Flic, beaucoup votre franchise, madame. Dites donc, vous voulez une paire de claques, Michel? Je déteste les gens qui trahissent leur pays. Il a dit, ça craint.
tous les clichés des films de résistance. Ah, mais c'est génial. Voilà. Moi, je l'ai Avec cette revu sur invention grand de écran. dingue de super résistance qui est complètement débile. Et c'est incroyable, super résistance. Appelez-moi super. Oui. Martin Lamotte. C'est Martin Lamotte et Clavier qui, Oui. qui écrivent tout ça. Oui. Hein. Ouais, c'est- Et alors, une bande. Alors, je disais, il y a Jean Carmé. Ouais. Évidemment, il y a Michel Blanc en curé Ouais, résistant. ouais. Hein, Il tout y le a- monde. il y a Bernard Giraudot, il y a tout le monde, toute notre génération d'acteurs est là. Ouais. Ouais. Et quand on regarde ça, on se dit, bon sang, mais quelle ambiance, pour arriver à Ouais. faire tout ça. Il se passait quelque chose là entre vous. Ah Il y a un bah truc oui, magique. il y a une émulation dingue, quoi. Quand on s'est retrouvés longtemps après pour tourner dans Grosse Fatigue de Michel Blanc, on avait été une espèce d'excitation de fou furieux qui l'a empêché de tourner, enfin en tout cas ralenti son tournage, parce qu'on était trop excités là, de savoir ce ping-pong permanent entre nous et puis notre amitié, amour, admiration mutuelle qui fait que c'est exceptionnel. Oui, Voilà. c'est vrai, amitié, amour. Parce Ouais. que là, on voit dans ce bouquin, il y a des tas de photos. On va entendre si Sex and Son de Gainsbourg pour se rappeler l'ambiance des bronzés. Mais on se dit, c'est un truc à la vie, à la mort. Ouais. C'est vrai, vous avez dit, Thierry, que vraiment c'était votre vie. Ouais. Qu'au fond, votre vie a commencé Oui, c'est là, l'impression que j'en avec, ai, ouais. avec le Ouais. Splendide. Ouais. Oui, c'est vrai. Je savais pas ce que je voulais faire, et puis tout d'un coup, je rencontre ces gens, et bon, tout d'un coup, mon avenir se dessine. Je rencontre des gens extraordinaires, puis je découvre plein de choses avec eux, et puis tout d'un coup, allez, c'est parti. Voilà. Ouais. Et ça ne s'est jamais arrêté. Ouais. Mais à la vie, à la mort. Ouais. Ouais. C'est vrai que Michel est parti, mais quelque part, il est toujours là, au fond. Bah oui, parce que notre groupe, il est toujours là, il sera là jusqu'au dernier, parce qu'on a vécu ensemble, on a fait des trucs qui restent encore. Donc ouais, c'est une amitié. On n'est pas les seuls, il y a des gens qui sont amis pour la vie, heureusement. Oui. Et alors c'est vrai qu'à la fin, il y a une quinzaine de pages de bonus par rapport à l'édition de l'année dernière. Il faut quand même dire que ce livre s'est vendu, je disais, à plus de 100 000 exemplaires. Ouais, et que c'est au bénéfice de la Voilà. Fondation pour la recherche Ça, c'est médicale. important, au bénéfice D'accord. de la Fondation pour la recherche médicale, que vous soutenez depuis très longtemps, Depuis Thierry. 20 ans. Et donc, il y a eu un beau chèque de 230 000 € qui a été remis à la Fondation, et puis ça continue. Voilà. Oui. Donc tous ceux qui vont acheter ce livre vont Voilà. contribuer. À la recherche médicale, ouais. Tous les comédiens ne On donnait touchent leur aucun droit. Non, on a tout donné. Voilà, Ouais. Voilà. Et ça ne se discute pas. Oui, vous êtes oui, tous oui. unis. Oui, absolument. Ouais. Pour faire ce livre, on se dit qu'il a fallu ressortir des cartons, des photos. Bah, c'est Jean-Pierre Lavoignat, qui est Ouais. journaliste de première, qui s'est tapé le boulot de venir nous voir les uns après les autres, de nous extorquer nos photos qu'on avait du mal à retrouver, de nous demander, enfin, de nous proposer de faire des commentaires sur les photos qui sont dedans, parce que c'est ça l'originalité du bouquin, c'est que c'est pas un livre avec des pages de texte, c'est des commentaires de toutes nos photos qu'on a retrouvées. Du coup, ça fait qu'on peut l'ouvrir n'importe où quand ça vous amuse. Et voilà, moi j'ai eu cette idée-là en voyant un livre de photos de Pardon qui était commenté, et je trouvais que c'était vraiment chouette d'avoir l'histoire de chaque photo, ou en tout cas ce que les photos évoquaient, dit par les protagonistes. Oui, ce qui est fou, c'est vrai, et vous le disiez, Thierry, c'est que chacun a fait sa vie après, continué effectivement de faire du cinéma de manière inattendue. Michel, il va faire Grosse Fatigue, il va faire des films d'auteur, des films tendres, il va donner quelque chose. Évidemment, Gérard, les choristes, Monsieur Batignolles. Ouais, oui, ces films qui ont un ton vraiment particulier, avec beaucoup de comédie et beaucoup de tendresse aussi. Christian, n'en parlons pas, la carrière de comique exceptionnelle qu'il a fait et qu'il continue à faire. Marianne, c'est pareil. Josiane, à la fois comme auteur et comme metteur en scène. Voilà. Oui, et puis vous, évidemment, on pourrait lui dire Un Indien dans la ville. Oui, Les Ripoux. Philippe Noiret, tiens, un petit mot là-dessus, parce que ce film-là, c'est culte. Quoi, les Ripoux? Oui, avec Noiret. Non, les Ripoux, c'était formidable. Et puis, ma rencontre avec Claude Zidi, Didier Caminca et Philippe Noiret, avec qui je suis resté ami pendant toute ma vie. Et puis ce sujet que personne n'avait traité sur ce ton, et qui fait partie de la réalité sociale de la France, hein, de cette manière de faire tolérer la loi, de la rendre moins pesante, en s'en mettant un peu dans les fouilles, il faut bien le dire. C'est comme ça, ouais. Salut, Claude Zidi. Claude Zidi, c'est un metteur en scène merveilleux, avec qui j'ai fait 4 films, et vraiment que j'adore et que j'embrasse s'il regarde Télé 5 Monde.
Oui. Et puis le dîner de con, ça on vous en parle tout le temps. Oui, Ça, ouais. c'est un incontournable. Hein. Bah, Weber, ouais, magnifique c'est un dialoguiste. Ouais. Chef-d'œuvre de construction, de comédie de situation exceptionnelle, quoi. Vraiment, la comédie de situation, comme l'écrit Weber, c'est-à-dire de mettre des gens dans une situation impossible, c'est vraiment une clé de comique quand c'est bien fait. Quand c'est pas bon, c'est calamiteux parce que c'est tiré par les cheveux, mais quand c'est bien fait comme il sait le faire, c'est imparable, quoi. Voilà, c'est très, très, très drôle. Et puis hommage à Villeray, quand même. Ouais. Qui est rentré dans l'histoire à travers son film, ses dialogues. Villeray était quelqu'un d'extraordinaire. Aussi bien dans les comédies que dans les drames que dans les choses émouvantes, c'était un acteur exceptionnel qui jouait avec une vérité fantastique. Tout ce qu'il faisait, aussi bien le Monsieur Pignon du Dîner de con que Effroyable Jardin, que L'été en pente douce, tous les films qu'il a fait avec autant de talent et de cœur. Oui. Et vous, Thierry, dans la rue, encore aujourd'hui, on vous ressort les dialogues du Splendide. Oui, bien sûr. Ça continue. Oui. On va repasser de Père Noël à Noël. Comme ça repasse fréquemment, oui, normal. Et ça, c'est chouette. Oui, on ne s'en plaint pas. Hein, mais non, qu'il y ait des gamins comme ça qui arrivent au monde et ça y est, ils commencent à rigoler là-dessus. C'est des classiques de la culture populaire française, voilà, donc c'est sympa. Ouais. S'il y a un mot, c'est « nous nous sommes tant marrés ». C'est ça qui est écrit, en gros, comme ça, sur cet hologramme de la couverture de l'édition collector. Vraiment, c'est ça qui compte. On s'est marré. Quelle chance d'avoir pu faire notre métier, que notre métier soit de se faire marrer et de faire marrer les autres. C'est quand même une grande satisfaction. Hein. C'est un des grands plaisirs de la vie, de se marrer. Oui. Et puis, il y en a un qui continue de rire, de nous faire rire. C'est Michel Blanc. On va se quitter évidemment avec sa parodie d'Étoiles des Neiges, coincé sur son téléphérique. C'était vraiment coincé ou non? Non, vous imaginez bien qu'on n'a pas tourné. Par contre, il a tourné là-haut, oui, c'est sûr. Il y était. C'est pas lui qui saute, hein. C'est un cascadeur, parce que c'est quand même dangereux. Mais il a été. Il aurait été capable de le faire. Il avait peur de rien, Michel. Hein. Oui, mais enfin, on va pas risquer qu'il se casse la jambe pour le reste du tournage. Non, c'est pas possible. Allez, quand te reverrai-je, Péri, merveilleux. Le Splendide par le Splendide, nous nous sommes tant marrés. Nouvelle édition collecteur au Cherche-Midi. Josiane Balasco, Michel Blanc, Marianne Chazelle, Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Bruno Moineau. C'est mythique. Ça fait partie de l'histoire. Et ça fait tellement de bien. On les retrouve. On prend ce livre et ça nous donne chaud au cœur. Merci beaucoup, Thierry. Merci à vous. Merci. Quand te reverrai-je, pays merveilleux, où ceux qui s'aiment vivent à deux.